Israël a mené une série d'attaques préventives contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran. Téhéran répond en envoyant plus de 100 drones en direction de l'État hébreu. Des dizaines de militants internationaux pro-palestiniens arrivés en Égypte pour participer à la marche mondiale pour Gaza ont été expulsés. Cérémonie à Madrid pour commémorer le 40e anniversaire de la signature du traité d'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne. Israël a déclaré ce vendredi matin avoir frappé des cibles nucléaires iraniennes afin d'empêcher Téhéran de développer des armes atomiques. Le chef du puissant corps des gardiens de la révolution iranienne, des responsables militaires et des scientifiques auraient été tués dans les attaques. La télévision iranienne a montré de la fumée noire s'élevant de l'installation d'enrichissement nucléaire de Natanz dans la province centrale iranienne d'Ispahan, sans pour autant évaluer les dégâts. Tsahal a déclaré avoir lancé une attaque précise et préventive en Iran, affirmant que Téhéran était plus que jamais sur le point d'obtenir une bombe atomique. L'armée israélienne a ajouté que Téhéran avait lancé plus de 100 drones en direction de l'État hébreu au cours des dernières heures. Téhéran promet une réponse décisive à ce qu'il considère comme une grave escalade et affirme tenir les États-Unis pour responsables des conséquences des attaques israéliennes. Washington dément de son côté toute implication dans les attaques, mais Donald Trump confirme avoir été informé des opérations israéliennes. Des dizaines de militants pro-palestiniens arrivés en Égypte ont été expulsés du pays jeudi. Ces derniers avaient commencé à affluer au Caire pour participer à une marche vers le poste frontière de Rafah, situé entre l'Égypte et le sud de Gaza. Des images ont montré un convoi de militants néerlandais encerclés par les forces de sécurité égyptiennes à l'aéroport du Caire. Au moins 70 personnes ont été expulsées et 100 autres sont toujours détenues et attendent d'être renvoyées dans leur pays. La marche mondiale pour Gaza est une initiative internationale coordonnée de 3 jours qui vise à faire pression pour obtenir un cessez-le-feu et pour que l'aide humanitaire entre dans l'enclave palestinienne. Les participants doivent partir d'El Arish dans la péninsule du Sinaï où ils devraient en principe entamer une marche d'environ 50 km jusqu'à Rafah. Mais Israël a plusieurs fois demandé à l'Égypte de stopper les militants. Une cérémonie institutionnelle s'est tenue au Palais Royal de Madrid pour commémorer le 40e anniversaire de la signature du traité d'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que la décision d'adhérer à l'Union était un immense succès pour une nation autrefois politiquement fragile. En estas 4 décadas, España ha pasado de ser una democracia joven y frágil a una democracia plena. Con carencias, sin duda alguna, como todas, con problemas aún pendientes, por supuesto, pero hemos podido comprobar que hemos ido avanzando con mucha determinación a lo largo de estos últimos 40 años. De hauts représentants de l'Union européenne avaient été invités à célébrer l'événement, notamment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président du Conseil, Antonio Costa, et la présidente du Parlement, Roberta Metsola. Seul Antonio Costa a assisté à la cérémonie où il a parlé de ce que l'adhésion de l'Espagne signifiait pour le pays. Es preservar la memoria de un acto que certificó el rumbo europeo de la democracia española, dejando atrás una larga dictadura y escribiendo junto con Portugal el capítulo más brillante de su historia reciente, abrazando con convicción y entusiasmo la Europa democrática. Le roi d'Espagne a ensuite pris la parole et a exhorté les législateurs à ne pas laisser les divisions politiques affecter la croissance du pays. No permitamos, pues, que sean ahora las divisiones y los conflictos los que debiliten precisamente aquello que nació para superarlos y que ha sido la mayor garantía de paz, libertad y prosperidad de nuestra historia, porque sigue siendo, hoy más que nunca, una necesidad para todos. L'Espagne et le Portugal ont signé le même jour le traité d'adhésion le 12 juin 1985. Les 2 nations ibériques sont devenues membres à part entière de l'ancienne communauté européenne le 1er janvier 1986. L'Ukraine et la Russie ont poursuivi jeudi l'échange de prisonniers de guerre, conformément à l'accord d'Istanbul du 2 juin. Kiev n'a pas révélé combien de militaires ukrainiens ont été libérés, indiquant seulement que l'échange portait sur des soldats gravement blessés ou malades. Certains des soldats ukrainiens avaient été capturés durant la défense de Mariupol il y a 3 ans. C'est le cas de Maxime, libéré lors d'un précédent échange. Il raconte comment il a failli perdre la vie en prison. І прив'язували мене до
панцирні кроваті, як в фільмі про Рембо його прив'язували і підсоединяли мене до електричества 220 вольт. Оцей хлопець, який висів отак от прив'язаний за руки, вони його тим дерев'яним молотком лупили, а я висів вниз ногами і на все це дивився, втрачав свідомість. Selon une enquête de l'ONU, les autorités russes ont pratiqué la torture sur des soldats ukrainiens capturés afin de leur soutirer des informations ou de les intimider. Maxime a subi des lésions cérébrales permanentes et il suit toujours une thérapie. Il dit connaître 3 hommes de son unité qui sont morts en prison à la suite d'actes de torture. La libération de jeudi fait partie d'un échange plus large qui inclura également le rapatriement de près de 6000 dépouilles de soldats ukrainiens selon Kiev. Plus de 100 membres du Parti social-démocrate allemand ont publié un manifeste contestant l'approche de leurs propres dirigeants sur la guerre en Ukraine. Le document, publié avant une importante conférence du SPD, appelle à des pourparlers avec la Russie et qualifie d'irrationnelle l'augmentation prévue des dépenses de défense de l'OTAN. Selon les signataires du document, l'approche militaire seule n'est pas suffisante. Es geht nicht entweder oder, sondern es geht sowohl als auch. Alleine mit Aufrüstung jedenfalls scheint mir das nicht zu funktionieren. Man muss sich mit Ländern wahrscheinlich auch verständigen, deren Werte man überhaupt nicht teilt. Le manifeste a été publié alors que le ministre allemand de la Défense effectuait une visite à Kiev pour évoquer une nouvelle aide à l'Ukraine. Boris Pistorius dénonce un déni de réalité de la part des signataires du document, estimant que Moscou ne recherche pas la paix et que seule la force militaire pourrait forcer le Kremlin à négocier. Das setzt ein klares Zeichen aus Moskau. Es gibt kein Interesse an einer friedlichen Lösung derzeit, sondern es wird mit unverminderter Härte und vor allen Dingen auch wieder zunehmend zivile Bereiche in der Ukraine angegriffen. Le nouveau gouvernement de Friedrich Merz souhaite construire l'armée la plus puissante d'Europe en augmentant considérablement les dépenses de défense allemandes. Mais les auteurs du manifeste estiment que cela risquerait au contraire d'accroître les menaces. Le document a suscité un tollé en Allemagne. Et le chef du groupe parlementaire du SPD rappelle que Vladimir Poutine a jusqu'à présent toujours refusé de s'engager dans des discussions. La santé fera-t-elle les frais du prochain budget à long terme de l'Union européenne ? Face aux demandes croissantes dans des domaines tels que la défense, les inquiétudes se multiplient quant à la possibilité que la santé soit reléguée au second plan. La Commission européenne doit dévoiler en juillet sa proposition pour le prochain budget septennal de l'Union, mais les premières rumeurs laissent entendre que les fonds consacrés à la santé pourraient être fusionnés avec d'autres programmes ou pire, supprimés complètement. La pandémie de Covid-19 a entraîné un changement historique pour la première fois. Les États membres se sont mis d'accord sur un fonds de santé autonome de 5,3 milliards d'euros, EU for Health. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui craignent qu'il ne s'agisse là que d'un budget voué à disparaître. If we are not able to protect this, to have a ring-fenced budget, a separate health program within the budget, I'm afraid that this will all be diluted, that this will all be absorbed by some big other fund in the budget, and definitely we'll lose this focus on healthcare that we have now. L'incertitude suscite des inquiétudes dans le secteur de la santé à la veille de la proposition de budget par la Commission. If we pull back from health investment, we're going to see more delays, we're going to see less access to innovation, we're going to see deterioration of health outcomes, and consequently, we're going to see a reduction in productivity, economic output. Health is an investment to be made, not a cost to be managed, and if we do so, we'll improve the health and the wealth of our countries. EU for Health a déjà soutenu des projets clés, notamment une initiative de 1,3 million d'euros visant à remédier à la pénurie d'infirmières en Europe en promouvant la profession dans les pays où la pénurie est la plus importante. Des eurodéputés de droite accusent la Commission d'avoir payé des ONG environnementales pour qu'elles fassent du lobbying dans le cadre du Pacte vert européen. Ces allégations émanent des membres des conservateurs et réformistes européens, des patriotes pour l'Europe, ainsi que de certains membres du Parti populaire européen. Ils demandent l'ouverture d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'affaire. A bizottság azt mondja, hogy ezek a szerződések nem titkosak, hát majd azt meglátjuk, mert
most már célzott adatigényléseket fogunk benyújtani, és szeretnénk megismerni ezeknek a lobby szerződéseknek a tartalmát. Lesz az Európai Bizottságnak lehetősége, hogy bemutassa őket, és lehetősége lesz arra, hogy bizonyítsa, hogy saját magán is érvényesíti azokat a demokratikus elveket, amelyeket más esetekben, minden esetben számon kér a tagországokon. Selon le directeur de l'ONG Transparency International, ces accusations ont été démenties à maintes reprises. Les ONG craignent que cette attaque coordonnée des eurodéputés de droite vise à terme à réduire leur financement pour limiter leur marge de manœuvre en Europe. These coordinated attacks that we've seen from this House over the last 6 months have 3 very clear objectives. They're meant to discredit NGOs, they're meant to distract NGOs to try and counter these false narratives in the press, but ultimately, unfortunately, the ultimate objective is to defund NGOs. And we are about to see this play out in the new budget negotiations that are going to take place over the next several years. Transparency International accuse certains eurodéputés d'avoir divulgué des documents confidentiels à la presse et déposera à ce titre une plainte devant la Commission et devant le Parlement européen. Well, we've had a handful of MEPs have access to a limited amount of confidential documents that they are using to leak to journalists as part of a smear campaign against NGOs. There are rules in place on how these documents must be handled because they're confidential, and there's no accountability in this House on these leaks. And so I intend to submit a formal complaint both to the Commission as well as the President of the Parliament. Ce week-end, la Commission européenne a de nouveau contesté les allégations des médias allemands concernant des soi-disant contrats secrets entre Bruxelles et des ONG. Contacté par Euronews, un porte-parole affirme que la Commission fait preuve d'un haut degré de transparence dans le financement des ONG.